Bonjour Florian, très heureux Bonjour. de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es l'auteur du livre Planète A, Planète B, vers un nouvel équilibre entre l'humain et la nature, qui sera d'ailleurs disponible le 22 octobre. On est ravis de t'accueillir sur la scène du Hub Forum. On a cette année beaucoup de décideurs un peu comme toi engagés vraiment pour essayer d'avoir un avenir plus équilibré, plus égalitaire, plus humain, dans un contexte business, hein, bien sûr, qui persiste. Première question, quel a été vraiment le déclic qui t'a poussé à écrire ce livre et quelle est aujourd'hui ta vision et l'état des lieux que tu dresses par rapport à la société actuelle ? Écoutez, je suis né de la terre et c'est cette simplicité du rapport à la nature et au monde paysan qui m'a poussé à vouloir écrire ce livre, puisqu'aujourd'hui j'évolue entre mes racines rurales et le monde des affaires. Et donc je suis dans cette volonté de vouloir réconcilier à la fois l'économie et l'écologie, deux choses qui paraissent très antinomiques aujourd'hui dans nos sociétés et qui pourtant doivent obligatoirement vivre en harmonie. Je crois que si j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre aujourd'hui entre le modèle économique, et il faut revenir pour ça à l'étymologie des mots économie et écologie. Ils sont composés d'un préfixe qui est éco, oikos, la maison, et le mot écologie est composé du mot logis, logos, qui est la science de la maison. Autrement dit, l'interdépendance entre les individus, les êtres vivants et leur environnement. Et de l'autre côté, on a l'économie, nomos, et nomos, ça signifie l'administration de la maison. Et on constate aujourd'hui que l'administration de la maison a pris le dessus sur la maison en tant que telle. Et je souhaite apporter des clés pour définir une nouvelle ère de progrès qui rééquilibre le rapport entre l'écologie et l'économie de l'autre. Selon toi, comment les entreprises, les industries peuvent-elles contribuer à l'avènement d'une nouvelle ère de progrès avec cette notion de site essentiel ? Bien, Vincent, c'est extrêmement simple. Je considère aujourd'hui que l'entreprise est la solution. Et c'est vraiment là le point de différence de ce livre probablement. Alors que le citoyen et le consommateur s'attaquent au monde industriel et au monde de l'entreprise, je dis que c'est bien l'entreprise qui détient l'ensemble des clés, à la fois humaines, financières et sociales, pour essayer de faire bifurquer le modèle dans lequel nous sommes depuis 1950, après-guerre, et qui peut résolument apporter une nouvelle ère de progrès. Et pour apporter une nouvelle ère, il faut se projeter vraiment loin, et je vise quelque chose sur 2050 qui permet de vivre dans un rapport concilié entre économie et écologie. Pour arriver à cet objectif, quels sont clairement, selon toi, les piliers fondamentaux d'une société pour garantir l'harmonie entre d'un côté la nature et de l'autre côté quand même le business ? Pour moi, faire société pour l'essentiel, c'est extrêmement clair. Ça nécessite un socle de base fondamental qui repose à la fois sur l'altruisme, premièrement, entre êtres humains, la logique de transmission et de rapport au temps long, qui sont pour moi les fondamentaux, je dirais, sociaux, finalement, de la société pour faire évoluer notre modèle. Mais ensuite, j'aborde tour à tour dans le livre plusieurs thématiques, celle de la régulation carbonée, bien évidemment, celle de la biodiversité augmentée, celle de l'agriculture et de l'alimentation raisonnée, la mobilité des biens et des personnes, et également la notion de consommation responsable et durable, les enjeux d'éducation éco-citoyenne, et enfin des notions qui tournent autour de le rapport de l'être humain avec ses institutions, les institutions nationales, internationales, locales, puisqu'il y a une vraie relation à rebâtir de confiance entre ces individus-là. Du coup, pour toi, dans le cadre de ce qui est en train de se dessiner, qui est le futur de l'alimentaire, futur de la consommation alimentaire, quels sont, selon toi, les combats qui sont vraiment importants à mener dès aujourd'hui pour faire évoluer à la fois les mentalités du consommateur et en même temps, en tant qu'industriel, amener les solutions ? C'est extrêmement clair à mes yeux aujourd'hui. On a déconstruit ces dernières années un modèle qui avait été construit dans les années 1960. Et je reviendrai à cette phrase du général de Gaulle qui est qu'il n'y a pas de grande nation sans une filière alimentaire et agricole qui est solide, 1962. Et la PAC, qui était le fondement de l'agriculture, l'Europe était bâtie à la fois sur le pain, la liberté et la paix. Nous sommes en train probablement de nous écarter de la notion principale qui était le pain, donc l'accès à une alimentation sécurisée en quantité suffisante et accessible pour tous. Et donc, premièrement, je suis un fervent défenseur de l'alimentation et de l'agriculture européenne. Beaucoup de gens veulent nous ramener à la relocalisation de l'alimentation. Je crois que l'Europe dispose d'un terroir et d'une diversité et d'une richesse de terroir qui nous permet d'imaginer l'alimentation sur le plan européen. Deuxièmement, je pense qu'il faut renouer avec les notions, notamment de quotas, qui ont été détruites et qui ont totalement mis la matière première alimentaire sur un marché international dénué de sens et qui nous oblige à produire de façon extrêmement excessive sans en connaître ni le coût, ni la destination, ni le prix, donc la valeur. Et donc je pense qu'il faut, pour protéger et apporter une souveraineté alimentaire française,
rebâtir cette notion de quota. Et ensuite, sur l'alimentation en tant que telle, en tant que consommateur, finalement, il y a un équilibre à trouver entre l'alimentation carnée et l'alimentation végétale. Et bien entendu, il y a des enjeux majeurs sur ces sujets-là. Et l'Europe peut retrouver sa souveraineté et son autonomie si elle s'emploie à une nouvelle politique alimentaire commune. Je prêche une politique alimentaire plutôt qu'une politique agricole, puisque la politique alimentaire réunit à la fois les composantes agricoles, alimentaires, sanitaires, sociales et environnementales. Alors, il y a beaucoup de personnes en ligne et dans la salle aujourd'hui et qui se posent la question de on est en phase avec ces valeurs, mais comment, en gros, les pousser en interne auprès de tous ces talents dans l'entreprise pour que, du coup, cette culture s'imprègne dans toutes les strates de l'organisation. Et comment, potentiellement, toi, tu penses faire ? Vincent, il y a deux éléments clés sur ce sujet-là. Le premier, il est structurel et il repose sur la vision qui est malheureusement trop anthropocentrée ou monocentrée des individus au sein d'une entreprise. On identifie soit l'actionnaire, soit le consommateur, le client, soit le collaborateur. Et je trouve que c'est une vision assez réductrice du monde de l'entreprise et je prône également là aussi une vision multicentrique qui oblige à intégrer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, de façon à ce qu'un équilibre soit trouvé entre les différents acteurs. Ça, c'est le premier élément structurel. Le deuxième élément, j'amène à une redéfinition d'un indicateur de pilotage qui a été mis en place après-guerre pour finalement définir l'ordre mondial, l'ordre économique mondial. Il s'agit du PIB, produit intérieur brut. Et je dis que finalement, cet indicateur a été mis en place dans une logique exclusive d'enrichissement et qu'on a étroitement corrélé au bien-être à un moment donné. Et que finalement, aujourd'hui, si ça a marché ces 50 ou 70 dernières années, il y a énormément de choses qui ont été dévoyées. Et lorsqu'on considère qu'il y a plus d'éléments négatifs dans ce que nous mettons en œuvre que d'éléments positifs, je considère qu'on n'est plus dans le progrès, on est dans la destruction. Autrement dit, je prône également la redéfinition d'un indicateur qui intégrerait une dimension quantitative et une dimension qualitative. En fait, comme dans une entreprise, on n'évalue pas une entreprise que sur son chiffre d'affaires, donc sur la richesse qu'elle crée, on l'évalue également sur le résultat qu'elle génère. Et son résultat, c'est le chiffre d'affaires moins la dette et en tout cas les coûts qui lui sont afférés. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus de l'enjeu économique, il y a un enjeu environnemental. Et donc, il faut finalement déduire du PIB la dette carbone que nous sommes en train de créer, puisque je pense que c'est l'alliance de l'économie et de l'écologie qui permet de créer le progrès social et pas l'inverse. Donc il y a un système que vous découvrirez dans le livre qui s'appelle l'indicateur éco, l'indicateur de la maison finalement, qui est le PIB duquel je soustrais le coût carbone intérieur net et qui permet d'arriver au résultat intérieur brut plutôt que le produit intérieur brut, autrement dit l'indice éco, et qui permet tout de suite de se donner une nouvelle perspective. Donc je ne prône absolument pas la décroissance, bien au contraire, je prône la croissance, mais la croissance avec une composante quantitative qui est d'un côté le PIB, donc l'enrichissement capitalistique, et de l'autre, la prise en considération de l'enjeu prioritaire de ce siècle, à savoir la régulation carbonée. Florian, merci beaucoup pour ton temps. Je pense qu'un des prochains enjeux, c'est d'embarquer, j'imagine, les consommateurs, les Français. Est-ce que tu as un conseil pour les embarquer un peu dans cette logique d'engagement avec l'environnement ? L'élément fondamental repose effectivement sur la prise de conscience. Ce livre a cette vocation-là, il a une vocation pédagogique, il a une vocation de synthèse, il a une vocation à mettre dans la tête à la fois des dirigeants, des consommateurs et des citoyens que finalement le sujet est extrêmement simple. Il suffit de faire un petit pas en arrière pour comprendre comment on fonctionnait il y a 70 ans et se faire un grand pas en avant pour imaginer la France et l'Europe de 2050. C'est simplement du pragmatisme, de la simplicité. Et je crois résolument que économie et écologie peuvent être réconciliées pour le bien de tous. Merci beaucoup, Florent. Merci, Vincent. Merci.